Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs depuis le forum Lyon Pôle Bourse, dont c'est la 7e édition cette année. Nous accueillons à présent Jean-Michel Bérard, président du directoire d'Esker. Bonjour. Bonjour. Avec une actualité brûlante et cette annonce il y a quelques jours d'une opération majeure Oui. pour vous avec Bridgepoint. Oui, voilà, c'est une OPA de l'association de deux fonds de private equity. Le principal s'appelle Bridgepoint et il est accompagné par General Atlantic. Britannique et General Atlantic qui est américain. Voilà. Pour acquérir l'intégralité des actions Esker disponibles sur le marché au prix de 262 €. Voilà, une opération qui valorise la société pour 100% du capital, 1,6 milliard d'euros. 1,6 milliard, oui. Un petit peu plus. Voilà. Et alors vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence cette interview, que certains trouvent que c'est pas assez encore. Certains investisseurs aimeraient davantage. C'est normal. C'est normal. Bon, le cours a connu un plus haut à 360. Mais il faut aussi regarder le cours le plus bas qu'on a pu connaître. Je vous ai donné tout à l'heure à 2,90 €. Voilà, on va rappeler l'histoire d'Esker. Alors c'est une aventure sachant que vous allez vous-même réinvestir et continuer l'aventure. Oui. Oui, je vais réinvestir 60% de ce que je possède dans Esker et puis les 40% restants. Et les principaux dirigeants avec vous aussi. Aussi également. Voilà, toute l'équipe de management va réinvestir, alors plus ou moins à hauteur de ses moyens, mais oui, ils partent tous dans l'affaire. Voilà. Et ce que vous dites, bien sûr, c'est que cette opération, c'est l'occasion d'accélérer votre croissance, votre développement partout dans le monde. Voilà, pour nous, c'est donner un nouvel élan à l'entreprise. C'est abandonner aussi toutes les contraintes qu'on a sur la bourse, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de temps passé. C'est 50% du temps de mon directeur général, c'est 20% de mon temps. Et puis, on voit les réglementations, en particulier tout ce qui est ESG, peser de tout leur poids sur notre temps, en fait. C'est un peu d'argent, mais beaucoup de temps. Voilà, on va rappeler Esker, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est solutions de dématérialisation et d'automatisation des processus de gestion d'entreprise, de la prise de commande, la facturation, le traitement des factures fournisseurs. On élimine le papier, on rajoute de l'automatisation de manière à ce que les comptables ne passent du temps que sur les exceptions. Voilà, une présence sur 3 continents majeurs. Voilà, très présent aux États-Unis, voilà. 42% du chiffre d'affaires. Ensuite en Asie, mais dans une moindre mesure, ça représente 7% du chiffre d'affaires, Asie-Pacifique. Et puis le reste, c'est l'Europe avec un gros morceau en France. Voilà, et en Allemagne aussi un petit peu également. En Allemagne, oui, ça représente 7-8% du chiffre d'affaires. Voilà, on va rappeler donc la taille d'Esker en 2023 en termes de chiffre d'affaires, et puis on parlera de vos résultats semestriels. 178 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, et là on devrait faire cette année, c'est ce qu'on a annoncé au marché, un chiffre d'affaires proche de 200 millions d'euros. Voilà, avec une rente. Alors les résultats du premier semestre sont plutôt bons, puisque voilà. Le résultat a progressé de 30%, le résultat opérationnel. Et donc, on va dire, correspond aux attentes des analystes, puisqu'on leur a promis un retour sur des niveaux de marge un peu plus élevés. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. La création d'Esker et l'histoire d'Esker, donc société lyonnaise, évidemment. Alors, la création d'Esker, ça date pas d'hier. 1985, juste à la sortie de mes études, donc j'avais 23 ans. Et on a démarré dans l'édition de logiciels. Ça a été un peu difficile au début, oui. Mais on a eu une première success story sur des produits très techniques de communication entre les PC et les sites centraux, ce qui nous a permis de nous internationaliser rapidement sur les pays d'Europe. Sur les États-Unis, c'était plus compliqué. D'ailleurs, pour ça qu'on est rentré en bourse, d'ailleurs en 1997, et ce qui nous a permis d'acheter 4 concurrents US. Et là, à partir de ce moment-là, on a vraiment eu une présence forte aux États-Unis. Et puis on s'est réinventé sur la dématérialisation dans les années 2000. Voilà. Et quand vous avez créé la société, vous aviez une idée très précise de ce que vous vouliez faire? Absolument pas. On voulait devenir éditeur de logiciels. Pour moi, si on arrivait à faire une société de 20 personnes, c'était déjà le bout du monde. Voilà. Et bon, aujourd'hui, on est un peu plus de 1000. Voilà. Et puis, ce n'est qu'une étape. Bien sûr, c'est une page importante de l'histoire d'Esker. C'est plus un virage qu'autre chose, là, aujourd'hui. C'est de redonner un élan à l'entreprise.
et de nous développer sur ces métiers de dématérialisation qui sont pour les 5 à 10 années à venir très prometteuses. Vous étiez en discussion depuis longtemps. On a vu apparaître évidemment quelques rumeurs au début du mois d'août. Ouais. Mais ça a été un processus de discussion long ou... Assez long, puisqu'on parle avec Bridgepoint depuis le mois de février. On les connaissait déjà d'avant. En fait, on les rencontre régulièrement, tout depuis 2019 à peu près. Ils ont une bonne compréhension de notre métier, une bonne compréhension de notre marché. Ils ont des participations qui sont comparables à la nôtre, à une société qui s'appelle Kiriba, par exemple, qui fait dans la gestion de trésorerie et qui en a un peu plus grosse que nous, très américaine, française également. Et donc, ils ont une vision de consolider un certain nombre d'acteurs autour d'un thème fédérateur qui s'appelle Office of the CFO. Donc, c'est cette compréhension du marché qui nous a séduits chez Bridgepoint. Voilà. Et effectivement, les discussions durent depuis février. Oui. Voilà. Ils ont des participations aussi dans la région ici. Oui, ils ont acheté récemment l'UMAPS. Voilà. Ils l'ont annoncé au mois de juillet dernier. Voilà. Je crois que c'est les deux seuls avec Esker, enfin qui n'est pas encore une participation. On serait deux entreprises à Lyon. Oui. Voilà, qui va le devenir. Alors, si on essaie de voir un peu le calendrier des opérations, donc. Là, on est en période dite de pré-offre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de contraintes réglementaires qu'il faut purger. Donc, des contraintes d'investissement étranger, des contraintes d'antitrust, des contraintes AMF, bien sûr. Oui. Il nous faut l'avis du CSE, il nous faut aussi l'avis d'un expert indépendant. Et quand tous ces éléments-là seront réunis, on passera dans la période dite d'offre, donc globalement mi-octobre. Et là, les actionnaires auront la possibilité de dire je souscris à l'offre, c'est-à-dire je promets d'apporter à l'offre, ou de rien faire. Et dans ce cas-là, ils ne suivent pas l'offre. Et si l'offre est un succès, c'est-à-dire si à l'issue du mois d'offre, Bridgepoint détient 60% des actions disponibles, alors elle sera considérée comme un succès et ils auront le contrôle complet de la société. En essayant de viser quand même 90%, parce que ça permet en fait de délister complètement le retrait de la société. cote. Voilà. La répartition du capital actuellement, donc les dirigeants... les dirigeants, tous ensemble, on représente 10%. Oui. Et puis le reste, c'est du flottant ou avec quelques investisseurs identifiés, mais qui constituent du flottant. Voilà. Et vous êtes confiant sur le fait qu'ils apportent leur participation? Oui, je suis confiant. Je pense que l'offre est tout à fait correcte. Donc on va rappeler ce que ça représente par rapport au dernier cours coté ou avant les rumeurs. Voilà, par rapport au dernier cours coté, ça ne représente pas énormément. Je crois que c'est 12-13%. Par contre, le dernier cours coté non affecté, c'est-à-dire avant la rumeur, on est sur une prime de 31%. Et puis sur un an, on est sur une prime globale de 67%. Voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer de suivre ça. Un mot sur votre marché, la tendance actuelle. C'est un marché qui croît régulièrement. C'est un marché qui croît, d'après les analyses, c'est un marché qui croît de 12-13% par an. Après, nous, on a connu un premier trimestre extraordinaire en termes de prise de commande, puisqu'on a 50% de prise de commande en plus par rapport à l'année précédente. Ça risque d'être un petit peu différent sur la deuxième partie de l'année, non pas en raison d'un marché qui se calmerait, mais c'est qu'on avait fait déjà des performances extraordinaires au deuxième semestre 2023. Donc en comparaison, on sera sûrement un peu moins bon. Voilà, avec des clients qui sont quoi, essentiellement plutôt des grands comptes. C'est plutôt des grandes entreprises, en général comprises entre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5 milliards. Et on attaque le marché de la PME, mais plutôt par le biais de partenaires. Si on essaie de voir l'univers de la concurrence vous concernant essentiellement des sociétés américaines, des sociétés comme Coupa, Billtrust, également quelques nordiques, et sociétés Basware, qui sont tous d'ailleurs sortis de cote dans les 2 dernières années. Alors on sait que parfois les fonds ont mauvaise réputation. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient s'inquiéter? Vous dites qu'au contraire, non, c'est... Il y a des fonds qui effectivement ont mauvaise réputation. Je pense qu'on a choisi un fonds qui est, on va dire, un fonds qui partage les mêmes valeurs que nous, qui est plus orienté sur la croissance que sur la maximisation
des profits, qui est tourné vers l'innovation, sur le développement de la société. Donc je pense qu'on a fait le bon choix. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel Bérard, et bravo pour ce parcours, hein, Merci. d'Esker. Et puis, on aura l'occasion de se revoir, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, c'était Jean-Michel Bérard, président du directoire d'Esker, à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.